Bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé tout récemment à la direction de la gendarmerie nationale. Est-ce qu'on peut commencer tout simplement par le fait que vous nous donniez un peu vos premières orientations? Quelles sont les premières actions que vous entendez mener à ce poste? Alors, sur les grandes orientations aujourd'hui qui sont les miennes, qui sont celles en fait du ministre et de l'actualité, nous faisons un effort particulier sur les Outre-mer, avec une situation qui est encore tendue, je dirais même complexe en Nouvelle-Calédonie, avec un engagement très fort de la gendarmerie mobile, mais également des gendarmes départementaux. Les situations des Outre-mer sont suivies de près, notamment aussi la situation en Martinique et également sur la Guyane. Donc ça, c'est un sujet vraiment d'actualité, la situation des Outre-mer. C'est aussi toutes les problématiques liées à l'insécurité, notamment au trafic de produits stupéfiants, qui irrigue également nos campagnes, avec des axes forts en la matière. Et c'est aussi le sujet budgétaire qui m'a beaucoup occupé à mon arrivée il y a une quinzaine de jours. Alors justement, je rebondis sur la question du narcotrafic. On voit souvent cette question comme une problématique des villes, mais en réalité, c'est aussi une problématique rurale et une problématique de la zone gendarmerie. Oui, bien sûr. Je crois aujourd'hui qu'il faut insister sur la porosité qui existe entre les zones de police nationale et les zones de gendarmerie nationale. On voit souvent la gendarmerie nationale comme une entité des territoires, des campagnes. La gendarmerie nationale, c'est aussi la périurbanité. Donc les transferts de produits entre les deux zones sont concrètes, c'est du réel, c'est du quotidien. On a des phénomènes qui se sont développés il y a quelque temps, notamment les phénomènes d'ubérisation par les réseaux sociaux. On a parlé beaucoup de Telegram, par exemple, avec des annonces, des livraisons qui se font sur les métropoles, en zone gendarmerie, mais aussi dans nos campagnes. Donc c'est ça qui est intéressant à souligner. De plus, les trafiquants, parfois il faut bien mesurer qu'il est plus facile de s'installer dans une zone reculée, en zone gendarmerie, d'y stocker du produit, que de le faire dans un milieu urbain. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir un travail en coopération, en collaboration, tout azimut, avec les maires, bien évidemment, parce que ça se passe dans nos bourgs, dans nos villages, avec les forces de la police nationale. Et au cœur du dispositif, vous avez aujourd'hui l'Office de lutte contre les stupéfiants, l'OFAST, avec lequel nous entretenons tous d'excellents rapports. Alors justement, parlons de vos relations avec les élus et les maires en particulier. On est ici au Congrès des maires. Quels outils la gendarmerie nationale met-elle au service des élus pour les accompagner dans la sécurité du quotidien et aussi dans leur propre sécurité à eux, puisqu'on sait qu'ils sont de plus en plus victimes de violences? Alors d'abord, je dois dire que je viens de faire une petite intervention devant l'ensemble des présidents d'associations de l'AMF. Je dirais que le couple maire-gendarme est essentiel pour mesurer ce qui se passe dans les territoires. Je le dis souvent, il y a un principe de subsidiarité. Ce qui se passe dans tel département n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe ailleurs. C'est vrai pour les territoires métropolitains, c'est aussi vrai pour les territoires d'outre-mer. Donc ce qu'il faut prendre en permanence, c'est la mesure du territoire, la mesure de ce qui se passe au sein des communes. Là, au quotidien, les gendarmes ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de nos élus, de nos maires. En fait, il faut que le gendarme puisse présenter au maire son action, de voir avec le maire si ça correspond à ses attentes, également aux attentes de la population. Il ne faut pas d'injonction contradictoire en la matière. Donc je crois que d'abord, ça passe par une relation permanente entre le maire et ses gendarmes, pour bien mesurer ce qui se passe sur le territoire. Nos maires sont confrontés aujourd'hui à des sujets permanents. C'est des sujets liés par exemple à l'environnement, à la gestion des déchets, aux dépôts sauvages. C'est aussi l'occupation illicite des terrains, territoires. On voit souvent des problématiques générées par l'occupation illicite de terrains. C'est aussi, par exemple, là d'où je viens, du Grand Ouest, c'est les problématiques de rave-party. C'est le maire qu'on va voir en premier. C'est aussi les problématiques d'incivilité. C'est aussi les problématiques de violence faites aux personnes. C'est là qu'on vient voir le maire. Mais c'est aussi des problématiques d'atteinte aux biens. Et quand on a des séries de cambriolages, on va voir le maire pour s'en plaindre. Donc c'est dans cette relation du quotidien qu'on doit accompagner les élus. Et enfin, vous l'avez signalé, il y a aussi la problématique des agressions, des violences faites aux élus. Alors la gendarmerie a développé des outils en la matière. Nous avons développé des applications, Jean d'élu, qui sont très téléchargées. Mais nous avons aussi des dispositifs
pratiquement de protection physique des élus en tant que besoin, protection des locaux avec une expertise de référent sûreté, et si besoin, l'installation de vidéosurveillance, vidéoprotection. Ça fait partie d'un dispositif ministériel qui s'appelle CALAE, c'est le Centre d'analyse des luttes contre l'agression aux élus, dans lequel la gendarmerie prend une part essentielle. Au-delà de ça, pour mieux accompagner nos maires notamment, nous avons développé déjà depuis quelques années, depuis au moins 4 ans, une formation. Alors initialement, cette formation a été imaginée par le GIGN. C'est une formation de 4 heures environ qui permet aux élus d'appréhender des situations de crise, déconflictées. Comment faire quand on est face à un individu violent, pas pour le ramener à la raison, mais en tout cas faire baisser la pression. C'est aussi des dispositifs d'accompagnement du quotidien. Tous nos gendarmes doivent connaître leur maire, évidemment. Leur maire au pluriel, parce qu'une brigade gère plusieurs mairies. C'est l'inscription de nos élus dans nos registres pour une alerte élue en cas de besoin. Chaque gendarme doit avoir le numéro de son maire, savoir où il habite, et s'il appelle, ça doit être débruté pour une intervention rapide, au mieux. Et enfin, dans chaque unité de gendarmerie, vous avez aujourd'hui un référent élu, donc qui lui gère le quotidien avec son maire. Voilà un dispositif que je crois assez complet et qui fonctionne bien. Ça fonctionne puisque depuis 2023-2024, nous constatons, alors je l'espère un peu grâce à ce dispositif, une baisse quand même des agressions sur les élus de l'ordre de 10%. Une dernière question concernant un sujet qui fâche un peu. Il y a beaucoup de maires qui ont fait état de retard de loyer important de la part de la gendarmerie. Est-ce que ce dossier est en voie d'être réglé? Oui, ce dossier est en voie d'être réglé. Monsieur le ministre s'y est engagé en disant que l'ensemble des problématiques seraient réglées fin d'année, début d'année prochaine. Alors, cette problématique vient du fait d'une trésorerie insuffisante en gendarmerie. Le budget 2024 avait été, on va dire, provisionné au plus juste. Et nous avons connu cette année un engagement opérationnel inédit, totalement inédit. Les Jeux Olympiques. Alors il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le 80e anniversaire du débarquement en Normandie qui a généré quand même beaucoup de déplacements des gendarmes qui avaient été envisagés. On avait envisagé également en partie les déplacements liés aux Jeux Olympiques. Ce qu'on n'avait pas envisagé, c'est l'événement qui commande, c'est tout l'engagement massif de la gendarmerie, notamment en Nouvelle-Calédonie. Nous avons déplacé jusqu'à 35 unités, c'est toujours le cas actuellement. Donc ça génère évidemment de la trésorerie en matière de déplacement, de matériel, de ponts logistiques. Voilà. Donc ce qui a effectivement généré quelques difficultés dans le paiement, dans le fonctionnement, parce qu'on a privilégié effectivement les opérations. Mais c'est en cours de règlement. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de temps.